Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le pays est en guerre. Nous venons d'apprendre, une fois de plus, que les Rwandais se sont emparés des villes comme Minova, Lushimbi, en plus de Masisi, centre. Mais nous ne sommes pas déçus parce que quand ils prennent ces villes-là, les forces armées de la République démocratique du Congo en reprennent certaines et l'équilibre est établi. Mais seulement nous sommes choqués parce que ces territoires sont les nôtres et que les Rwandais ne devaient pas se retrouver dessus. Mais par là, moi j'avais une réflexion à émettre par rapport à toutes ces avancées, comme on peut le dire, des Rwandais dans notre territoire. D'abord, je voudrais dire à tous les Congolais de ne plus nommer les M23 ou AFC ou consorts. Ce sont les Rwandais qui nous combattent et tous les noms qu'ils évoquent là, nous allons juste nommer le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi aujourd'hui ces villes-là tombent facilement dans les mains des Rwandais? Mais vous le savez, mes amis, nous avons été infiltrés depuis 1994, depuis le génocide, où nous avons eu le malheur d'accepter que les Rwandais puissent affluer chez nous et nous les avons protégés en tant que réfugiés. Certains sont entrés et depuis le Rwanda, comme prétexte, la présence de Hutu FDLR qui serait une menace pour le régime de Kagame et l'infiltration a commencé. En 1994, avec les réfugiés, le génocide rwandais et malheureusement en 1997, Mouzé va amener avec lui, comme lui-même l'appelait, un conglomérat des aventuriers. Avec Bouguera, avec Karara, avec Kabarebe et tous ces gens à qui on a attribué de hautes responsabilités dans notre pays. Ministre des Affaires étrangères, chef d'état-major général, directeur de cabinet, les Azaria Soubera ont même tenu tête jusqu'à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi en 2018. Ce sont toutes ces infiltrations que nous avons connues au niveau de l'armée, au niveau de la police, jusqu'au niveau des services de renseignement que nous avons connus. C'est ce qui explique par exemple le 15 novembre la présentation d'une dame qu'on a appelée Munyaru Guerrero, qui était directrice adjointe de la police civile, au niveau de la police nationale, Munyaru Guerrero. Et elle était accompagnée d'une personne qu'on appelait Nzurungize Ruakagara. Donc ce sont ces gens-là qui nous ont infiltrés comme ça pendant longtemps, depuis 1994. Et l'infiltration a eu lieu à plusieurs reprises, à 3 reprises. À part en 2003, où on s'était décidé par rapport à l'accord de Sand City de restructurer l'armée, que l'armée ne s'appellerait plus Forces armées congolaises, mais que ça deviendrait Forces armées de la République démocratique du Congo. Le RCD a amené ses militaires et la plupart des militaires de RCD étaient des ressortissants rwandais qu'on a infiltrés dans l'armée pour pouvoir nous contrôler et nous trahir au moment M, comme c'est le cas de la prise de Minova ou de Masisi Centre ou encore de Lushimbi et Calais et consorts. Le MLC, le Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, avait aussi des militaires, mais qui étaient constitués pour la plupart des anciens militaires de forces armées zaïroises et de Congolais qui ont été recrutés sur terrain, notamment dans l'axe Kisangani-Bumba jusqu'à Bassankousou. Ces jeunes-là étaient de Congolais, ces gens-là étaient de Congolais. Ils ont vite rejoint l'armée et ils n'ont jamais posé de problème à la République démocratique du Congo, sauf les militaires du RCD qui étaient pour la plupart constitués de Rwandais. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a le fameux accord qui nous mène la guerre aujourd'hui, l'accord de CNDP du 23 mars 2009, signé sous le régime de Joseph Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe. Il ne faut pas oublier ce nom-là. Commandant Hippo, nous nous souvenons encore de vous. Moi, je ne suis pas de la dernière génération. Cet accord-là a été signé avec Laurent Nkunda Batouare et demandait par exemple de céder 43% de commandement de l'armée à la seule communauté Tutsi. 39% de la police, l'administration, n'en parlons même pas, parce que la province de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, Otuele et Maniema devait devenir une zone sinistrée,
avec une autonomie financière, une autonomie fiscale, une administration appropriée et déclarée en tant que telle. Tous les administrateurs, bourgmestres, maires de la ville et adjoints devaient être nommés par le M23 et sous autorité du M23. Donc, nous avions un pays cédé au Rwanda sous le label M23. Et c'est ce que Joseph Kabila Kabange avait signé avec Laurent Nkunda Batware pour donner ces semblants de paix que nous avions eus après 2009. Et après, comme cet accord-là avait été signé sur papier et qu'il fallait l'appliquer, cela n'a pas été fait lors du deuxième mandat de Kabila, les M23, le mouvement du 23 mars, c'est-à-dire le mouvement pour réclamer l'accord avec Nkunda Batware, a refait sur place pour réclamer que toutes ces conventions, tous ces points convenus-là soient mis en pratique. C'est comme ça qu'on va assister au troisième mixage et brassage, avec toutes les conséquences qui ont découlé de ces semblants de paix qu'il y avait eu. Malheureusement, il y a eu des victimes. Je rappelle encore l'un des héros nationaux, Mamadou Ndala, qui a été sauvagement tué le 2 janvier à Béni pour avoir défendu notre pays malheureusement jusqu'au prix du sang. Et ce sont ces accords-là contre lesquels nous sommes en train de nous battre jusqu'à présent. Nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière et ça ne nous étonne pas que des villes comme Minova tombent gratuitement comme ça. Parce que ces villes-là sont déjà occupées par des Rwandais et qui sont habillés en tenue militaire congolaise. Il suffit seulement qu'ils retournent la casaque, le visage rwandais refait surface. C'est tout simplement la situation dans laquelle nous sommes. Mais seulement, nous devons anticiper ces choses-là. Je crois qu'au niveau du service de renseignement, nous devons nous atteler à ce que nos services de renseignement puissent identifier les personnes d'origine rwandaise, qu'on puisse les dégager de nos services administratifs, de nos services de renseignement, de nos polices, de notre armée pour pouvoir sécuriser notre pays. Sinon, on assistera toujours à des trahisons et des traîtres. Il y en a tellement. Vous savez qu'à l'époque de Mobutu, nous pouvions savoir avec exactitude quel général commandait, quelle brigade ou quel bataillon. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 généraux. Et ça, c'est l'héritage de Joseph Kabila Kabange qui voulait tout simplement ruiner l'armée, qui voulait mettre à terre notre armée, notre police et nommer n'importe qui pour pouvoir rester tranquille et occuper de ses sales besognes. Et aujourd'hui, nous devons mettre fin à cela. Vous devez savoir qu'à l'époque de Mobutu, les forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui s'appelaient FAS. Et les FAS ont été créées en 1971 parce que le pays venait de changer d'appellation de la République démocratique du Congo au Zaïre. Il fallait que l'on puisse restructurer l'armée. Cette armée-là a été organisée. Mine de rien, on peut tout dire des forces armées de la République démocratique du Congo, mais cette armée était organisée parce que c'était une armée qui était constituée, par exemple, en infanterie. Il y avait 14 bataillons d'infanterie. Il y avait des bataillons supplémentaires. Il y avait, par exemple, le bataillon de choc, hein, de trigade. Hein. On avait un bataillon de marine qui œuvrait au bord de l'océan Atlantique. On avait des parachutistes à Kitona, on en avait à Kamina. On avait toujours un bataillon à Lubumbashi. Parce que Lubumbashi, c'est une zone minière. Et il fallait toujours un bataillon pour pouvoir intervenir à tout moment quand il y avait des problèmes. C'était organisé. On anticipait, on avait, au niveau des marines, on avait de frégates, on avait de bateaux légers, on avait même un léger bateau de mer de 70 tonnes qui était rattaché au port de Matadi. C'était organisé. Malheureusement, comme dans toute société humaine, il y a eu de corrompus. Certains officiers sont devenus des trafiquants. Ils ont commencé à vendre des pièces de l'armée, comme cela a été aussi, et cela se fait maintenant avec certains officiers de l'armée congolaise. Donc il n'y a rien d'étonnant. La trahison a toujours existé depuis l'existence de l'humanité. Mais ce qu'il faut retenir,
c'est que c'est notre pays. Et je crois, on peut tout dire de Mobutu. Mobutu a été dictateur, je le concède à ceux qui le disent, mais je crois que Mobutu s'est battu pour l'unité nationale de notre pays. Et cet héritage-là, tout le monde est d'accord avec que nous ne pouvons pas céder un seul centimètre de notre pays aux étrangers. Nous restons Congolais, un et indivisibles. Et pour cela, nous devons nous battre pour préserver cette unité nationale qui fait notre fierté, qui fait la nation congolaise, qui fait que, quelles que soient nos diversités, nous restons congolais et nous sommes fiers de l'être. C'est pour ça que moi, je voudrais lancer quelques messages. D'abord au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, garant de la nation et chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ne vous méprenez pas, Monsieur le Président. Rappelez-vous, quand vous avez pris le pouvoir en 2018, personne ne vous donnait même une chance pour 6 mois au pouvoir. Aujourd'hui, vous en êtes à 6 ans. Les pronostics des hommes ne sont pas les pronostics de Dieu. Vous devez le savoir comme ça. Si vous avez pu, en 2020, le 6 décembre 2020, casser l'emprise de la Kabylie avec la dislocation de FCC Cash, alors qu'on pensait que c'était un système inébranlable, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Je crois que tout vous est possible. Et toujours la mentalité de gens forts et de peu que je connaisse de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui panique, vous êtes quelqu'un qui est très fort mentalement. Et sachez, je vous rappelle seulement cette phrase de Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez grand ». Les lâches ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Et vous, Monsieur le Président de la République, à vous, je vous dirai, ne lâchez jamais. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, moi, je sais que ce gouvernement n'a pas été constitué une île, comme on le dit. C'est un gouvernement de gens perspicaces, de gens forts, de gens qui ont le souci de ces pays. Et je voudrais, Seigneur, que vous vous preniez en charge. Mettez les moyens. Ne lésinez sur aucun moyen pour pouvoir mettre hors d'état de nuire tous ces ennemis de la patrie. Y compris ceux qui nous ont infiltrés, mieux encore ceux qui nous agressent ouvertement, comme le Rwanda le fait aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que vous allez vous réunir, que vous allez mettre de moyens et que ces moyens seront non seulement déployés en matériel, mais aussi en hommes et en intelligence pour que nous mettions hors d'état de nuire le Rwanda qui agresse notre pays, qui a pour seul but de piller les richesses naturelles de notre pays, qui a pour but de terroriser la population parce que le Rwanda pense que sans le pillage de la République démocratique du Congo, sa survie est appelée à disparaître. À la population congolaise, spécialement à mes frères, sœurs, mères et pères dans l'est du pays, spécifiquement encore à ceux qui sont déplacés dans des camps de réfugiés. Vous avez déjà vu 6 millions d'habitants fuir 4000 militaires. Rappelez-vous, en 1998, quand le RCD a voulu prendre Kinshasa de force, c'est la population quinoise qui a fait face à ces pantins-là et puis a mis fin à leur aventure. C'est la population quinoise qui avait mis fin à l'aventure du RCD Goma. Et vous, aujourd'hui, tous ces jeunes qui restent dans des camps de réfugiés, pleurnichés, avec leur téléphone, filmer les hélicoptères de l'armée en train de traverser le ciel, moi je pense qu'il est temps que les jeunes se prennent en charge, qu'ils puissent constituer le grand verrou des Ouazalendo et qu'ensemble, ils puissent aller vers le front, combattre ces minables de Rwandais qui viennent avec l'idée de vouloir nous assiéger. Si ces jeunes se mobilisaient, accompagner l'armée, vous imaginez, même si le Rwanda avait 50 000 militaires, mais vous imaginez l'armée congolaise accompagnée de jeunes issus du camp des réfugiés où il y a plus de 6 millions d'habitants. Mais les 6 millions peuvent envahir l'armée rwandaise, la chasser et puis amener la guerre jusqu'au Rwanda. C'est un problème de détermination.
Et je voudrais que cet esprit-là nourrisse chaque Congolais, qu'il soit de l'Est ou pas. Moi, je ne suis pas de l'Est, mais je me réclame congolais. Je n'ai rien à voir avec le pouvoir ou l'opposition. Moi, je pense que c'est mon pays et que quand le Rwanda agresse mon pays, je n'ai plus d'obédience pour pouvoir soutenir mon pays et l'armée de mon pays. Je voudrais que les Congolais que nous sommes puissent être conscients de l'enjeu qui est en place. La communauté internationale, soit-elle, veut la balkanisation de notre pays. Et tout a été mis en œuvre pour cela. La MONUSCO est là depuis plus de 25 ans et la MONUSCO ne fait rien pour pouvoir protéger la population. Pourtant, sa mission a été transformée en mission de stabilité de la République démocratique du Congo. La MONUSCO ne protège pas la population. La MONUSCO est là pour entretenir toutes ces rébellions. Moi, je le dis haut et fort et j'ai des preuves par rapport à ça, pour entretenir toutes ces grosses armées, pour justifier sa présence en République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devrions tout simplement demander à la MONUSCO de partir. SADC et consorts, ils ne viendront pas combattre de la même manière que les Congolais sont en train de combattre. Et je crois que c'est aussi des entités dont on doit se débarrasser. Maintenant, le problème, le vrai combat reste le combat des Congolais. Les Congolais doivent se battre. Les Congolais doivent combattre. Les Congolais doivent libérer leur pays de joug rwandais et par ricochet de joug des communautés internationales. Ainsi, nous allons déclarer réellement indépendants, libres et souverains. Je dis, et je vous remercie, mais surtout, bravo aux forces armées de la République démocratique du Congo, ces jeunes gens qui combattent au sacrifice suprême les Rwandais. Bravo aux jeunes Wazalendo qui ont compris que notre pays doit être défendu et qui donnent au prix du sang le sacrifice pour pouvoir défendre les pays.